Oui, allô? Voilà, dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, j'aurais aimé te raconter quelque chose et tu me donnes ton avis. Mais nous t'écoutons, très chère. En fait, je t'explique, moi j'ai 22 ans. J'ai fait mon halal il y a pas longtemps, j'ai fait mon halal le 25 mai. Et en fait, j'étais avec cette personne dans le haram du coup, vu que... Voilà. J'étais avec cette personne-là depuis 3 ans et genre en gros, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Et en fait, il faut savoir qu'au début, c'était hyper compliqué et tout avec ma mère et tout parce que... moi, genre en gros, je suis une Algérienne et tout et genre lui, c'est pas un Algérien. Et moi, ma mère, au début, elle voulait bosser faire arabe et tout. Sauf que moi, mon père, en soi, il s'en foutait tant que c'est musulman. Bon, après, ma mère, avec le temps et tout, vu que j'ai forcé et tout, elle a accepté tout ça, tout ça. Et en fait, il faut savoir que, bon, avant qu'on fasse... C'était pas un arabe? Non, c'est un Comorien. D'accord. Toi, t'es de Marseille, toi? Oui. Ça s'entend autant que ça? Comorien, accent, Marseille. Allez, c'était le préjugé. Comorien, accent, Marseille. Enfin, en plus, je suis une Algérienne, donc bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Enfin, ça fait le bon combo. Bah voilà, en fait. Totalement, impossible de se tromper. Donc, vas-y. D'ailleurs, petit passage, rien à voir, mais genre, je kiffe tes lives. Tous les soirs, je regarde tes lives, j'aime trop. Très gentil, merci beaucoup. Et ouais, et du coup, je te disais, et genre, en gros, bon, avant qu'on fasse le halal et tout, je considère que c'est du haram, même si on était quand même en couple, soi-disant. Mais bon, c'est du haram, donc... ah bah oui. Donc, couple ou pas, c'était du haram. Hein. Ouais. Et moi, j'ai eu mon appart... moi, je suis une fille, j'ai toujours travaillé. Depuis mes 18 ans, j'ai eu mon bac et tout, en 2021. Et après, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours débrouillée et tout. Là, en mars, j'ai eu mon petit studio, tout ça. En mode tranquille, tu vois. En mode bien. Du coup, en vrai, moi, j'avais besoin de personne parce que j'ai mon taf, j'ai mon appart. Je me débrouille toute seule, alhamdoulilah. Du coup, moi, mes parents, ils me disaient, ouais, bon, lui, ça va pas être possible. Mes parents, il faut savoir qu'ils sont divorcés. Mais mon père, il m'a dit, c'est pas possible. Genre, je peux pas rester encore avec lui. C'est où il vient, il fait ton halal avec toi. Ou genre, je vais plus en entendre parler de lui. Moi, je lui ai dit. Et je lui ai dit. Après, on a fait le halal, tout ça, comme je t'ai dit. Sauf qu'en fait, là, depuis un petit moment, il est devenu hyper bizarre. C'est-à-dire que là, il y a 2-3 semaines, il y a ses petits frères qui sont restés... il a une famille déjà hyper intrusive, tu vois. Genre en mode, sa mère, toujours, elle veut se mêler et tout, des histoires. Elle veut toujours savoir, elle veut toujours être présente. Mon fils. Ah bah c'est sa bataille, c'est sa gloire. Oui, déjà. En plus de ça, et après, genre, là, il a un comportement hyper bizarre depuis peu, quoi, depuis 2 semaines. Avant, il travaillait pas. Là, il travaille depuis une semaine et demie, un truc comme ça. Il travaille et tout, il fait dans la livraison, tu vois, normal. Voilà. Du coup, vous vivez pas ensemble? Si, on vit ensemble. Bah alors, j'ai pas capté, ma chérie. What is the problème? Mais genre, en fait, son comportement, il est hyper bizarre. Genre, il est devenu hyper distant du jour au lendemain. Et en fait, quand j'essaie de parler avec lui, de comprendre le pourquoi du comment, en fait, il fuit. Il me dit, ouais, vas-y, c'est bon, tu me fais mal à la tête, nanana. Sauf que, moi, en fait, je veux savoir le pourquoi du comment, parce que, indirectement, moi, je suis une fille, je suis hyper anxieuse. Et, en fait, moi, j'ai des problèmes de santé aussi et tout, mais bon, voilà. Et en fait, je suis aussi une fille qui est énormément dépendante affective de lui. Subhanallah, il n'y a aucune dépendance affective de sa famille, de son padre, de sa madre, du travail. Une dépendance affective à money, une dépendance affective chopard, une dépendance affective... dépendance affective... Non. Il n'y a pas ce type de dépendance affective, tu vois. Il n'y a que, subhanallah, le clochard au kho. Voilà. Et là, pour le coup, ma chérie, donc c'est quoi? C'est le gars, il te répond pas, il te cala pas, voilà, c'est ça? Ouais. C'est ça. En gros, il devient hyper distant, il répond une fois sur 2. Il est que avec ses collègues. Que avec ses collègues, ouais, mais c'est l'été, ma chérie, bien sûr. Soyez ben.
Ouais, mais bon. So, أنا عايش la belle vie. وانت عليك بنيرفي. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Ah, c'est l'été, حبيبتي. Marseille bébé, cousine. Qu'est-ce que tu racontes? Marseille bébé, Marseille bébé. Ah bah oui, quand tu vas sortir, Arti, la playa pataya, ou elle est sortie, ou Ruina. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, Zen? Ça fait depuis le 25 mai. 25 mai. Là, ça fait plus de 2 mois. Yeah. Ouais, ça y est, la réalité te rattrape, ma chérie. Marhaba. Marhaba. Tu vas voir. هاد الصيف كامل. T'étais où? Personnellement, moi, t'as قاني حداه. Sinon, quand il rentre, je suis pas là non plus. T'étais où? Bah, je te cherchais. C'est bizarre, j'ai vu ta story et tout. Ah bah oui, j'étais avec les filles, j'étais avec mes collègues. Voilà. Mais c'est ça, parce que quand lui il sort, parce que lui, quand il sort et tout, il prévient pas. Mais quand moi je sors et que je fais comme lui, eh ben, genre en mode, il me dit, ouais, comment, genre, tu es obligé. Et en fait, il aime trop sortir le prétexte de la religion. Oui, la religion, il n'y a pas de souci, mon chéri. Mais excuse-moi, vous avez un papier à la mairie? Non. D'accord, donc la religion, c'est quoi? C'est à la carte? Ben, c'est ce que je lui ai dit. Ah, là, bien. Drabbi la carte, après on en discute. Allez, hein, fin de l'histoire. Échec dans les maths. Justement, c'est ce que j'ai dit. Mais il m'a dit, ouais, vas-y, religieusement parlant, on est mariés et tout. Du coup, tu te dois de m'écouter. Je me dis, jamais de la vie, genre. Moi, ma chérie, j'arrive pas à comprendre. Tes parents, ils t'ont suivi dans ton délire, ils t'ont donné comme ça? Ouais. Ma mère, elle était totalement contre. Hein. Mais elle a pas beaucoup d'autorité, la madre, hein? Non, mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, elle est là, elle me dit non, je sais pas quoi. Ma mère, elle est partie. Ma mère, elle était partie chez sa mère à un moment donné. Sa mère, elle a menacé sa mère et tout. Elle lui a dit, ouais, c'est ton fils Hajak le clochard et tout. Il tourne encore autour de ma fille. Je vais porter plainte contre vous. Et pourtant, vous êtes mariés. Ma mère, elle a dit, je vais venir, je vais brûler votre maison. Et pourtant, vous êtes mariés. Ouais. Du coup, ta madre, elle est pas très... pas très convaincante, quoi. Et là, du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je me dis... En fait, genre, j'hésite. Parce que je me dis, j'ai que 22 ans, je suis jeune. Je me dis... En fait, je sais pas si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas. T'as pas compris? En fait, je sais pas si, genre, ce que j'ai fait, c'est bien ou pas dans le sens de... Ben, du halal, parce que je me dis, bon, rester dans le haram, c'est pas une solution, mais le halal dans cet environnement-là... Mais moi, ce que je veux savoir, moi, je suis OK. Vas-y, y a pas de souci, je suis votre délire. Et puis, tu es un bon exemple, tiens. Vas-y, allez, cobayon. Du coup, là, bah, tu as suivi, on voulait être dans le halal et tout ça, etc. Avez-vous suivi toutes les règles du halal? Pas-dire toutes les règles. Eh bien, c'est-à-dire, on est passé par les conditions du mariage, il y a eu dot, témoin, ruina, etc. Acte, document qui prouve que tu es marié à cet homme-là et tout ce qui s'ensuit. Oui, il y a eu tout ça. Ah bon? Il est où, l'acte de la mairie? Non, il n'y a que l'acte de la mairie qui n'a pas eu. Ah ben justement, là, ma chérie. La mairie, on a pris la date et tout, mais pour fin d'année. Mais fin d'année, ma chérie, reste chez ta mère. Allez, je regarde ta. Encore, tu me dis, je me marie dans 1 mois ou 2. Je me marie dans 3, 4 mois. Ah, allez, vas-y. Habiter ensemble, il n'y a pas de souci. Mais là... Ouais. Excuse-moi, c'est facture, tout ça, argent, je l'ai le Attends, alors, Céline, la mairie, c'est pas obligatoire. La vie de ma mère, Céline, je te réponds pas, je te bloque. Voilà, fin, c'est fini. Ah oui, non, je ne tergiverse pas. Avec ce type de personne, Céline, t'es bloquée, ma chérie. Donc, de toute façon, je pense que tu vas voir la rediff, Céline. Là, tu es bloquée, chahfik, mouti bsma Céline. Voilà. Houfik. Voilà. Mouti. Simple. Elle a rien. Bah là, maintenant, elle veut partir. Elle part avec quoi? Al-khra. Tlato. Yallah. Je j'en talqa à 22 ans. Donc du coup ma chérie, on en est là, tu t'as pas écouté ta madre, t'as écouté personne, t'es parti, tira ça, blewel. En fait, j'ai voulu faire la petite têtue qui écoute que ma tête, mais au final, je me suis ta tête, دخلتك في حيط. C'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. Et maintenant, faut quoi, ma chérie? Là maintenant, habibti, je suis désolée. Ça me convient pas. Les règles ne sont pas respectées, c'est l'aime. Au revoir. Non, mais moi, je veux savoir où est-ce qu'il va, je veux savoir ce qu'il fait. Mais à partir du moment où tu me le dis pas, j'ai plus envie de savoir. Quand tu vas rentrer, il y aura personne. Mon mari, je te pose une question. Tu ne réponds pas à ma question. Donc, c'est l'aime.
Une fois. C'est ça, parce qu'il deux est fois. Dans... Trois fois. Je te le dis. Pour lui, genre en mode, si on parle quand genre lui, il décide de parler, sauf que ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de problème si t'es énervé. Il n'y a pas de souci, tu es énervé, tu as besoin de redescendre, il n'y a pas de problème. C'est la vérité. De toute façon, tu n'arriveras à rien. Mais là, maintenant, c'est même pas une question d'énervement, c'est une question de tout le temps. Ouais. Tout le temps comme ça. On parle quand j'ai envie de parler. Mais habibi, دير لي الشوب في يدي خل خلف رجلي الذهب غطمك ذهب. Mais non. Ah bah alors, mais non. Vous y allez, mais non, mais parce qu'en fait, je facilite. En plus, même ta dot, je parie dérisoire. Combien la dot? 3 000 euros. Ça va. T'as fait quoi avec tes 3 000 euros? Rien, je les ai coffrés, je les ai mis dans mon livret A. Bien, au moins, t'as fait quelque chose d'intelligent. Du coup, les factures, tout ça, etc., c'est lui qui s'en occupe, on est d'accord? Mais quand lui, il travaillait pas, c'est moi qui m'en occupais. Mais là, depuis peu, oui, c'est lui qui s'en occupe. Donc, je me marie avec quelqu'un qui ne travaille pas. Ouais. Donc, je me marie avec quelqu'un qui déjà n'a pas d'argent, donc je ne sais pas le comportement qu'il a avec l'argent. Parce que là, du coup, aujourd'hui, il a de l'argent. Ouais. Il rentre pas. Ouais. Alors? Ouais, en mode l'argent, quand tu rentres, là, moi, je le vois limite pas, quoi. Bah, c'est pas ça, ma chérie. Moi, j'ai pas les moyens de pouvoir sortir. J'ai pas les moyens d'aish. C'est une vérité. Quelqu'un qui n'a nulle part où aller, bah, il a que toi. Soyez intelligentes, les filles. C'est pas, c'est pas une question de cerveau surdimensionné ou quoi que ce soit. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Quelqu'un sans argent, quelqu'un qui n'a pas connu le khir, quelqu'un qui n'a pas connu manger à sa faim, qui n'a pas connu le bes comme il veut, tout ça, etc. et tout. Bah, le jour où il a, le jour où il va péter un plomb. Et là, c'est exactement ça. C'est elle qui gérait tout, c'est elle qui payait tout, mais elle voyait pas tout ça. Et là, aujourd'hui, lui, il dit, moi, quand je parlerai quand j'en aurai envie. Yeah. C'est ce que je dis, parce que genre, en gros, moi, j'ai dit, genre, je comprends pas pourquoi quand... Genre, en gros, là, maintenant que toi, tu travailles, que tu as des sous, tu réagis comme ça, mais quand toi, tu travaillais pas, tu faisais le mec tout gentil. Mais pourquoi on en arrive à se tacler avec la thune? Genre, quand t'avais pas, moi je faisais, quand nanani, et là maintenant que genre... C'est une vérité, juste analyse et regarde. Choufi, c'est ici. Tu sais très bien que là tu fonces dans un hate. Après, c'est toi. Ouais. Il t'a eu ça. Min indahum. Habibti, je soutiens mon mari s'il tombe dans une galère. On n'est même pas encore dans la galère que je suis déjà en train de le soutenir. J'aide mon mari Arti, t'as vu, il y a un problème et tout ça, etc. Ce mois-ci, c'est ric-rac et tout. Et c'est occasionnel et ça a été enragé. Il m'a jamais rien demandé. Bien sûr, même. Parce que Deb, c'est toi qui me l'as fait. Mais aujourd'hui, moi, toi, maintenant, tu viens, tu me fais une dinguerie comme ça. Wallah, même Deb, ça veut dire t'attends que je le vende ou là, tu me fais une dinguerie. C'est ça. Yallah. Je suis d'accord avec toi. Non, tu as dit des termes. Donc là, du coup, ma chérie, moi, je te dis clairement, t'es trop jeune pour vivre ça. Tes clics, tes claques, va là où il t'a marié. Ouais. Si c'est toi qui payes le loyer et tout, dis-lui, moi, va voir mon tuteur, va voir mon père, ou là, va voir ma mère. Fakat. Moi, t'as vu, si tu veux sauver cette relation et tu penses qu'il y a quelque chose à sauver, fais intervenir ta famille. Les personnes qui vous ont marié. Donc, tes témoins, tuteur, ses témoins, et voilà. T'as vu déjà, on commence à discuter, genre, toi et moi, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. On fait intervenir quelqu'un. On n'arrive pas. On essaye avec l'imam. On n'y arrive pas. Et wahouya, ça y est, on ramène nos témoins, notre winnites, etc. Et voilà. C'est oui, chacun fait sa vie, quoi. Voilà. C'est tout. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette union? Mais parce qu'en fait, honnêtement, genre, même si, vas-y, on fait que se disputer et tout, moi, genre, demain, j'ai une galère et tout, genre, moi, dans ma tête, c'est la première personne à qui je vais aller demander de l'aide, à qui, pour moi, il doit être là pour moi, quoi, parce qu'il a toujours été là pour moi. Depuis 3-4 ans, il a toujours été là pour moi. Pourquoi maintenant il change?
Parce qu'il a. Ouais. Parce que c'est un makhlouk. Quand une personne n'a rien et qu'elle a juste elle à te donner. Ouais, ben oui. Là, il te l'a prouvé. Ouais, comme quoi il faut mettre personne tout au-dessus comme ça, là. Mais c'est J'avais pas... vu un pied d'escale de fou. Estal. L'escale, je veux bien. Wallah, je rêve d'escale, ma chérie, je rêve d'une escale. Là, les gars, moi, je suis amoureuse de Bali, sachez-le. J'aime trop Bali. J'ai fait Bali, I love Bali, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, je suis très Bali. Voilà. Là, donc c'est pour ça que l'Albi, t'es à Bali. Je vais même pas faire une doha contre toi parce que tu vas me ramener un cadeau, mais fin de l'histoire, parce que sinon, là, tu vas te retrouver dans un truc, laisse tomber sale. Mais bon, voilà. Mohim, pour revenir, j'aimerais tellement faire une escale de fou malade et tout. Mohim, bref. Mohim, un peu d'escale. Désolée. Parce que là, je te fais rêver un peu. C'est pas, elle m'a fait rêver déprimitini. دخلتيني la dépression. دخلتيني الغمة. Voilà, la dépression شدتني, tu vois. المهم. Là, pour le coup, c'est même pas il a goûté, les gars. Tu sais, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça. Tu vois, ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient pas à ce que le mariage ce soit ça. Ça arrive, tu sais, tu te rends pas compte, tu te dis voilà, peut-être que ceci. Tu te rends pas compte que c'est ça, en fait, le mariage. Le mariage, c'est des concessions, les gars. Le mariage, c'est des concessions. Le mariage, c'est le meshekil. Le mariage, c'est prendre sur soi. Le mariage, c'est pas... merci, petit Sam. C'est pas tout le temps cool, le mariage. Il y a des obligations, droits et devoirs, tu vois. Il y a plein de choses. Autant, comme je vous l'ai toujours dit, c'est la plus belle et la pire chose. Mais là, moi, je vais pas attendre d'avoir un enfant pour me dire, en fait, t'es pas celui que je mérite. Non, mais oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Je compte pas avoir d'enfant pour l'instant. Oui, mais qadar Allah. T'as un enfant, fait quoi? Oui. Non, après, demain, si Dieu me donne un enfant, je vais le garder, bien sûr. Si tu veux rectifier ça, c'est maintenant qu'il faut rectifier ça avec ta famille. Tu rectifies ce problème-là, dork, maintenant. Si tu le veux. Parce que moi, en soi, moi, je sais que je veux... Oui, tu le veux, ma chérie, tu le veux. Parce qu'honnêtement, si je le voudrais pas, je serais même pas en train de t'appeler. Honnêtement. كتموتي على خراه وباغي هو يفهم l'histoire. C'est tout. واخا توتي الجور دو في يضربني وما يخلي شكون يضربني يبغيني وما يخليني انا. C'est ça. Voilà. Moi je te dis ma chérie, va voir s'il te plaît, fais intervenir ta famille avant qu'il fasse une dinguerie et voilà. Bon, ça va, merci. Voilà ma chérie, y a pas de souci. Bisous. Barakallah Habiba. Salam. Elle quittera pas, elle aime trop, mais vas-y qu'elle fasse intervenir. Moi, t'as vu, tu vas me manquer de respect, voilà, je fais intervenir le membre de ma famille direct. Voilà. Allô? Kroucheouli. Alors, il y a Nigel Home. Ma chérie, je crois que ton message, il est grisé. Les liens de cagnotte pour Gaza, Habibti, si c'est pas certifié, faites attention. Faites attention, il y a boycott, je crois, attendez, je vais vous dire le truc. Ils ont peut-être des liens à vous donner, des liens sûrs. Non pas que ta cagnotte, voilà, tu vois, bon, ma chérie, moi, je me porte pas garante des cagnottes. Je me dis juste... Alors, attends. Où est-ce qu'il est? Elle est là. Elle est là. Ah, voilà. C'est Bloc Août 2024. Merci. Voilà, c'est Bloc Août 2024. Et eux, ils vous mettent en garde un petit peu par rapport aux cagnottes et tout ça, etc. Où poser, où donner votre argent, ou tout pour pouvoir aider. Tu vois, ma chérie, Nigel, non pas que je dis pas que tu me dis... tu me dis, genre, ouais, j'ai pas confiance en ta cagnotte ou quoi que ce soit, mais je me porte pas garant, je connais pas, je sais pas. Donc voilà, je pourrais pas vous dire. Ton message est grisé, ma chérie, c'est pas ma cagnotte. Je sais pas, c'est une cagnotte que tu partages, je ne connais pas, je partage pas.
Mais si tu veux la mettre, il n'y a pas de souci. Si les sœurs, elles veulent, moi, tu vois, c'est toi, tu t'en portes garant. Attends, je dégrise ton message. C'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Blackout, Blackout, il n'y a pas de souci, ma chérie. Pas de problème. Voilà. Juste vérifier les infos, où est-ce que vous donnez votre argent, et fin de l'histoire. C'est tout. Là, après, tu vois. C'est tout ce que je vais pouvoir... Un appel, s'il te plaît. Ouais, non, ma chérie, en plus, avec copier, flemme. Non, muter direct. Ça va pas ou quoi? Non, c'est pas fini, ma chérie. C'est pas fini. Pas de soucis. Rana, s'il te plaît, tu peux me faire monter? Barakallah. Non, ma chérie, je fais monter personne. Je te le dis clairement. Ah non, après ce que Darul Khti, wallah, je fais monter personne. Ah non. Non. Oh, نقول لك في وجهك. Non. Normal. جايين يدير الخير جيت نكحل لها عميتها. Never forever. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Salam alaikum. Oui. Aoud Alia. Donc du coup, on en était où? Ah oui, je te dis salam alaikum, tu me dis oui. Allez, on te avec un allô? Oh, pas moi. Ah, hna بدينا. Je dis 2 fois, c'est pas moi. Allô? Allô, Ranel? oui, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alors, ma chérie, baby, excuse-moi. Baby girl, tu me dis peut-être il est pas musulman, il n'y a pas de souci. T'as vu, quand tu me dis bonsoir, je dis bonsoir. Il y a pas de problème. Tu me dis bonsoir, tu n'es pas obligé d'être musulman pour pouvoir me parler. Hein. Ça va pas ou quoi? Tu peux croire en qui tu veux. Hein. Du coup, ma chérie, ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, ma chérie. Oh, Ranel, pour que je te raconte Qu'est-ce que notre t'as fait? soirée entre mots d'autres. Qu'est-ce que vous avez fait? Attends, tu sais, on a fait quoi? On est parti au resto. Non. Si, je te jure, on est parti au resto et tout. On a mangé et tout. Et genre là-bas, c'était le futur. Il y avait des robots et tout. Et dans un écran, c'était un chat et tout. Il roulait et tout avec de la musique et ramenait des boissons. Genre, j'étais au Japon, mais version France. Et après, tu sais pas, on parle, on rigole et tout. On est avec Mimi, Nadia, sa mère, on rigole, on se tape des barres. Et à un moment, il y a un chat, il vient avec la musique Joyeux anniversaire. Moi, je me dis, vas-y, c'est le futur, je vais filmer tout, je vais regarder et tout, c'est quoi. Et je vois, il y a Nadia et Myriam, elle me filme et tout, elles me disent, ouais, c'est pour toi. Moi, je dis, ouais, j'ai gagné le robot et tout. Moi, j'ai cru que j'avais gagné le robot, j'allais le ramener chez moi. Non, madame, non, t'as gagné ce qu'il y a dans le robot ou peut-être juste le fait qu'il t'a joué aux anniversaires. Non, on laisse le matériel des gens. Bref, elles m'ont fait un truc d'anniversaire surprise en avance parce que vas-y, c'est bientôt mon anniversaire, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, on s'est tapé des délires et tout, on a quitté le resto. Il y a le père à Miyaka, il est venu nous chercher. J'ai tapé tata. Ranel, t'es bas. Ah, pardon, je t'ai giflé. T'inquiète. J'ai giflé Nadia sans exprès. Bref. Comment ça, t'as giflé Nadia? En fait, moi, je parle en bougeant mes mains et elle est à côté de moi. No way. Bref. Et du coup, après, son père, il vient nous chercher et tout. Et genre, faut savoir, il y a la mère de Miyaka devant avec son mari, du coup, logique. Et Miyaka, Nadia et moi, on est derrière. Et Nadia, elle est au milieu. Miyaka, elle monte à gauche. Et moi, je m'apprête à monter à droite. Et son père, il se met à démarrer. Je commence à faire de la trottinette version voiture. J'ai pas compris. Ah merde, t'étais pas dans la voiture? Non, j'avais juste un pied dans la voiture, il démarre la porte ouverte. Et j'étais morte. Mais t'es rien arrivé? Je suis pas rentrée dans la voiture et tout. Et j'étais morte. Non, mais moi, les trucs comme ça, c'est tellement drôle. Mais il m'est rien arrivé. C'est tellement drôle, toi, ça se voit, t'as pas eu un vrai truc, t'as pas eu une vraie mouchki là. Là, il dit non, mais c'était drôle. Il fallait mourir, c'était drôle. Hein. C'était marrant, quoi. Je te jure, c'était trop marrant. On était tous en forêt. Mais Habibti, dans l'histoire, vous avez rencontré personne, t'es wahed medjouj, t'es wahed makhra. Si, on a rencontré un Chinois, il nous a dit à demain parce qu'il nous a quittés, je crois.
Oui, C'était un serveur. Oui, mais excuse-moi, il y a eu un ice contact, il y a eu un zouaj, un ars, nbarak, oui. Il a parlé avec nous. Ma Et chérie, lui, je crois que c'est je un l'ai réservé à business. Miaka. Il t'a juste dit bonjour. Non, il nous a pas dit bonjour. Il nous a dit oui, vous avez passé une bonne soirée et tout. Après, il a vu qu'on rigolait tout le temps C'est ensemble. le il a relation ramassé les client, ma assiettes, chérie. il C'est s'est relation oublié. client, relation. Chauffez. Non, retournez plus dans ce restaurant. Retournez plus dans ce restaurant. Moi, Il y dans a tous les les cas, filles. j'ai pu retourner. Je rentre à Paris lundi, Inch'Allah. Alhamdoulilah, là, tu y c'est Bouya Omar. Cette semaine. Voilà. Oui, mais elle y retourne cette semaine. Mais du coup, mais voilà, n'y voyez pas de revenez, genre. Voilà quoi. En tout cas, c'était trop marrant. Après, on a fait un visite Sud by Night. Après, il y avait la musique du Bled, là. Il y avait quoi déjà, Nadia, comme musique? Il y avait du Shahbi, il y avait bref, la totale. Tant mieux, t'as dansé dans la rue? T'as dit quoi? T'as dansé dans la rue? Ah non, moi j'ai dansé dans la voiture. Après les feux rouges, j'ai demandé à son père qui nous arrête pour qu'on puisse danser le temps que le feu. Tabarkallah, elle est caché comme bah, je tiens, ça va pas? Ranel, moi t'as vu, je te jure, j'ai passé une journée, moi c'est la folie incarnée, hein, je te jure. Non, moi, Moi, ma chérie, moi, j'ai pas le Alors, cardio. Moi, laisse je vous tomber. explique. Moi, je suis quelqu'un. T'as vu, moi, je vais me poser à une terrasse, genre, enfin. C'est tout, ma vie Non, est moi, je nulle. me pose pas juste, moi à chaque fois si je fais un truc normal, c'est que c'est pas normal. Je te jure, à chaque fois il est obligé de m'arriver quelque chose. ايوا بصحتك حبيبتي صافي ساليتي Oh, c'est trop bien amusé. ايوا والله. بصحتك حبيبتي C'est ونوضي tellement drôle. كوني تحشمي راه عند الناس كوني تحشمي راه عند الناس وبلي با راكي عند الناس حشمي حشمي تي بارك عليا وي avec son père dans la voiture on allait danser en bas حشمي Non mais on était tous en train de s'ambiancer. Sa mère elle était là, elle était en train de se tailler. sa mère là c'est son mari حشمي c'est pas Miaka, moi et Nadia, on était là, on s'ambiançait de fou. Mais son père, lui, c'est de la gentillesse incarnée, il s'en fout de tout. Jusqu'à m'envoyer un message, Miaka m'a dit, t'as régalé mon frère, il est mort de rire. bah tant mieux si La ça prochaine fois, Ravel, la prochaine fois, on t'invite. En plus, Y a on pas de pensé à souci. toi dans la voiture. comment On a pensé à toi dans la voiture. mais c'est là-bas c'était obligé ça va pas j'ai commencé tard Zama exprès Allah Ouais, t'as commencé à 22h20. t'as vu On a T'as vu vu la notification. Voilà. Il y avait le Shahbi dans la musique, Miaka elle avait le téléphone. Elle a vu ta notif, elle a fait un petit tour dans le live pour voir si tout allait bien. Après, Tant on mieux, s'est bien alors. s'ambiancer. Et d'un coup, il y a du Shahbi qui passe. On a fait, oh, Ranel, si elle écoutait dans la voiture avec nous, elle aurait fait ses petits bacs. Elle a dit oui. Ah non, moi je te dis, moi je me fais mes meilleurs dates, mes meilleurs trucs en voiture, genre musique et tout, normal. Ah, mais Plus grand c'est écart. tellement bien. La prochaine fois, on t'invite Ranel, Inch'Allah. Avec plaisir, Habibti. Merci Allez, beaucoup. moi, je vais te laisser. Parce que, vas-y, on voulait t'amuser dans ton live. Il n'y a pas de problème. Ouais, ma c'est chérie. Ranel, tata. Il y a la mère à Nadia, t'embrasse bien. Eh toi. ben, tu lui fais un gros bisou aussi, tu l'embrasses bien fort aussi. Elle te fait un gros bisou, tata. Voilà. Elle aussi, elle te fait un gros bisou. Va, prends soin de toi, Elle ma t'a fait chérie. un gros carléco, ma tati. Allah يبارك فيك. Merci, c'est Elle a dit, gentil. allez, allez, fake. Téléphone arabe. Elle a dit. Merci. Prends soin de toi, ma chérie. Laissez dans ton live. T'inquiète, à toutes. Ouais, à tous. Bisous. Slama. Ils sont dans le sud, moi je suis ici, frère. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Voilà, ils auraient dû la laisser sur le bas-côté, elle aussi. Je suis là, moi. Il fait moche, j'ai un pull, les gars. Elle vient, elle me dit, ouais, on a passé une bête d'ambiance et tout. Je comprends pas. Tu sais, genre, je suis pas invitée, mais tu dis, oui, c'était trop bien, t'es pas là. C'était cool, là. Ah, t'étais pas là. C'était là. Ah, il manquait que toi. ما بغيتش نقولها لك au téléphone. راك مسمومه باينه. Je voulais pas faire genre. لكن باينه مسمومه. Ça se voit. Ça se voit. T'es en train de... Moi, on est dans le sud, nous. Moi aussi, je vais aller dans le sud. Yallah, tu vas faire quoi? J'ai rien compris. J'ai vachement avec un autre homme qui fume la cigarette. J'ai pas compris, ma chérie. Ta phrase, elle est aléatoire comme ma vie. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Ouais, ça fait trop bizarre. Comment tu vas? Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdulillah, dis-nous tout, ma chérie.
Alors, je t'appelle pour des petits Ah, excuse-moi, conseils. on t'entend pas, ma chérie, t'es kidnappée. Ah merde. Faut parler plus fort. Attends 2 secondes. Ouais, tu m'entends bien. Bah, on t'entend un petit peu de loin, mais t'inquiète, vas-y, dis-nous tout, c'est quoi le... Ah mince, attends, je vais te mettre en parleur. Ok, tu m'entends mieux? Ouais, là, c'est parfait, dis-nous tout. Qu'est-ce pas ça? Ok. Du coup, je t'appelle pour des petits conseils. Ah. En fait, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis avec mon partenaire actuel. On n'est pas mariés pour l'instant. On est dans une relation qui est considérée comme hors mariage et on aimerait se marier. Seulement, on est étudiants tous les deux. Moi, j'ai 21 ans aujourd'hui et lui, il en a 23. Il a bientôt fini ses études. Sauf que je te mens pas, rester dans une relation en mariage, c'est hyper compliqué. Tu vois? Donc, et il y a ce truc où lui, il travaille à côté, donc en soi, il est en alternance, donc il gagne sa vie, mais pas hyper bien non plus. Donc ce serait compliqué de vivre ensemble, et mes parents, ils sont pas d'accord avec le fait de se marier, de ne pas vivre ensemble. Tu vois? Ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, je suis pas ok avec ça. Voilà, donc je suis face à la situation et je sais pas vraiment quoi faire parce que je suis dans une relation qui n'est pas légiférée, mais en même temps j'arrive pas à trouver de solution entre guillemets pour être dans une relation qui puisse être halal quoi. Bah, la solution, elle est simple. Soit tu acceptes de vivre dans un studio et fin de l'histoire. Bah moi ça me dérangerait pas. Hein. Bah, c'est pas dérangeant, c'est pas problématique, au contraire, tu vois. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça va être vraiment, voilà, c'est précaire. Hein. Donc déjà la situation d'étudiant c'est précaire, mais je pense que chez tes parents ce sera toujours meilleur. Mais bon, passons. Là t'arrives, tu me dis oui, mais parce que c'est difficile. Bah alors on se quitte. Ou on se voit avec un mahram à chaque fois. Il est où le problème? On essaye de halaliser au maximum. Tu vois? C'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Généralement, quand on se voit, on essaie de se voir avec mon frère. Voilà, et fin d'histoire. Et même quand on se parle avec un mahram, il n'y a pas de problème. Et ça peut durer jusqu'à ce que le khilf Makhtarallah, il vient demander ta main. Et dès que c'est possible, fin. Ok. C'est une solution. Et